Et le pire, c'est que la communauté internationale, donc leur groupe-là, pour eux, coloniser n'est pas grave. Ce n'est pas du terrorisme d'aller coloniser la terre d'une personne. Pour eux, c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait. Parce que c'est des spécialistes. C'est eux les maîtres en la matière. Et c'est ça qui me fait peur en tant qu'Africain lorsque je vois cette situation. Filer Radar, bien informer et faire découvrir. Mbote Bandeko. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit entre la Palestine et Israël. Bien sûr, nous condamnons tout acte de violence, cela va de soi. Mais force de constater que dans les médias traditionnels, la souffrance d'un peuple n'est pas égale à celui d'un autre. L'une des clés d'analyse de ce dossier qui fait qu'il a un caractère universel, parce qu'il mobilise des valeurs et des problématiques universelles, c'est le sentiment, notamment dans le Sud global, qu'il y a une politique occidentale, c'est le sujet de votre émission, l'Occident uni derrière l'Israël, ouais, mais le monde, lui, n'est pas uni derrière Israël, parce qu'il y a notamment ce sentiment d'une réaction à géométrie variable. Là, on a une émotion qui saisit, ne serait-ce même les chefs d'État et de gouvernement, qui n'hésitent pas à l'exprimer. Mais cette émotion-là, vous ne la retrouvez pas sur d'autres dossiers. Et en même temps que par exemple. Pardon. L'Arménie, Sur l'Arménie, se saisir de l'actualité. elle était tardive, disons. Et certaines parties de l'histoire ne sont pas racontées de manière objective ou entière. Avant que l'on fasse le procès, que je prends le côté des Palestiniens ou des musulmans, je suis congolais, donc je suis africain et je vois à travers les yeux d'un Africain subsaharien la situation. Est-ce que vous savez qu'en 1903, Theodor Herzl, un des fondateurs du sionisme, voulait recréer Israël en Palestine? Nous sommes au début des années 1900. Théodore Herzl, journaliste juif, père du sionisme moderne, s'active depuis des années pour obtenir au Proche-Orient une terre susceptible d'accueillir les populations juives. À ce moment-là, la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman. Dès lors, en tant que président de l'Organisation sioniste mondiale, il multiplie les contacts diplomatiques. Mais il doit faire face à un refus catégorique du sultan de l'Empire ottoman, dont la Palestine fait partie. Une première fois en 1898, puis à nouveau en 1902. Il proposa aux Britanniques de les donner une partie du Sinaï, donc juste à la frontière de l'actuel Israël, pour aller installer des colonies juives. Les Britanniques n'étaient pas d'accord avec cette solution. C'est alors qu'au printemps de l'année 1903, Joseph Chamberlain, le ministre britannique des colonies, lui fait une offre. La couronne britannique propose d'établir un foyer national juif sur une partie de son protectorat d'Ouganda, qui couvre alors l'ensemble de l'Ouganda et une partie du Kenya actuel. Cette idée commença à germer dans l'esprit de Théodore, qui proposa aux autres juifs d'installer une colonie israélienne, d'abord en Afrique, en attendant de récupérer plus tard la Palestine. Ils appelaient ça le projet Ouganda. Mais en allant faire les recherches, de voir où ils pouvaient se positionner, ils sont allés jusqu'à l'actuel Kenya. C'est lors du 6e congrès sioniste en août 1903 qu'il soumet cette idée. Une idée d'abord accueillie avec enthousiasme. C'était des terres très riches, il faisait bon vivre, la température n'était pas trop haute, ce qui était bon pour la population juive à l'époque. Les Britanniques ont proposé de les donner le terrain qui les appartenait, au temps de la colonisation. Et voilà, comme ça, les Juifs pourraient s'installer pour fuir la répression qu'il y avait envers les Juifs en Europe. Mais une opposition émerge vite du côté des délégués russes, pourtant les premières victimes des pogroms. Ils refusent un État juif ailleurs que sur la terre biblique. Les querelles et les divisions s'installent au sein de l'organisation. Et l'idée d'un État juif en Ouganda disparaît avec lui. Maintenant, quand je regarde ce qui est devenu la Palestine, quand je regarde comment Israël s'est installé, comment ils ont délogé les Palestiniens, comment ils les ont tués, massacrés, brûlé des villages pour pouvoir acquérir le territoire, je me demande qu'est-ce que ça aurait été s'ils étaient venus en Afrique. Qu'est-ce que ça aurait donné s'ils étaient arrivés au Kenya? Y aurait-il eu une deuxième apartheid? C'est une question que je me pose. Car là, vous voyez les Palestiniens qui sont traités comme des animaux, comme des êtres, je sais pas, comme des sous-hommes. Israël maintient un contrôle des terres palestiniennes par la force, par le meurtre et par l'humiliation grâce à son armée. Et depuis la victoire du Hamas dans la bande de Gaza, le blocus y est imposé. Un no man's land grillagé, ultra sécurisé entoure la bande de Gaza. Chaque entrée et sortie est contrôlée, l'accès à la mer est limité, l'économie de Gaza est détruite, plongeant la population dans la misère. En réalité, chaque jour, l'État israélien a la possibilité d'arrêter cette colonisation et d'ouvrir les portes à l'existence de deux États. Chaque jour, l'État israélien a l'opportunité d'arrêter les répressions, les meurtres, les humiliations et le blocus. Chaque jour, cet État israélien a la possibilité de sortir des millions de Palestiniens et d'Israéliens de cette situation. Et cet État-là,
il ne le fait pas. Et je vois la classe politique occidentale, ça les dérange pas. Ils trouvent ça totalement normal et vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous avez le droit de vous défendre uniquement avec des pierres. Vous pouvez lancer des pierres sur des chars et eux, ils vous tirent avec des armes et vous mourrez, mais c'est votre faute parce qu'il ne fallait pas jeter les pierres. Une chose dont on ne parle presque jamais dans les médias traditionnels, c'est comment est-ce qu'Israël s'est installé en Palestine en 1948. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Il y a eu plus de 500 villages détruits, des personnes tuées, des femmes violées, des enfants mutilés. On a retrouvé plein des fosses communes de Palestiniens. Pour occuper les territoires, les Palestiniens ont commencé à fuir, des femmes, des enfants, des hommes tués, massacrés, il y a eu même des fosses communes. Et c'est étrange, alors qu'un peuple qui a connu l'Holocauste en 40-45 puisse faire ça à un autre C'est peuple. un état d'apartheid. Tout le monde le dit, toutes les grosses organisations internationales, Amnesty, Human Rights Watch et des ONG israéliennes le disent. C'est un système d'apartheid, c'est une continuation de la Nakba qui a été commencée en 48, quand mes parents ont été expulsés de chez eux à Haïfa. Et c'est la continuation, c'est pas du tout quelque chose de est-ce qu'il faut se poser qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Je pense que dès le début, même pendant les accords d'Oslo, Israël ne voulait pas avoir de paix avec les Palestiniens. Le crime commis par le Hamas était un crime contre l'humanité. Je suis d'accord, mais est-ce que le reste du monde ne fait pas partie de l'humanité? Les Africains, les Palestiniens ne sommes pas des humains, nous sommes des sous-hommes. Et ça a un peu tiqué dans ma tête lorsqu'un des généraux israéliens a dit que c'était des animaux, les gens du Hamas. Personne n'appelle chaque Israélien sur une chaîne télé française pour lui dire « Est-ce que vous condamnez le fait que votre ministre de la Défense vient de dire que les Palestiniens, c'est des animaux ?» Est-ce qu'il parlait uniquement des gens du Hamas? Ou est-ce qu'il englobe aussi tous les Palestiniens? Parce que quand on voit comment dans Gaza on les a mis dans une cage, ben c'est comme des animaux. La façon dont les traitent, les checkpoints, comment ils sont traités, c'est comme des animaux. Et la communauté internationale qui ne dit rien. Enfin, ils parlent, oh, on condamne, mais sans acte. Lorsqu'ils condamnent le Hamas, il y a des actes qui suivent. Il peut y avoir des embargos. Ils donnent des armes à Israël pour pouvoir se défendre. Ils vendent des armes à Israël pour pouvoir se défendre. Les Américains ont appuyé militairement. Mais lorsque c'est les Palestiniens, et maintenant les Palestiniens s'en remettent au Hamas. Mais quand il n'y avait pas le Hamas, qu'est-ce que vous faisiez pour les Palestiniens? Est-ce que vous avez autorisé les Palestiniens à avoir une armée pour se défendre contre Israël? Non. Vous voulez seulement qu'ils se défendent en jetant avec des pierres. Et moi, je me rappelle d'une image où des enfants se défendaient en jetant des pierres sur des chars israéliens et ils avaient été tirés dessus et ils avaient été tués. Les Palestiniens ont choisi tous les moyens paisibles possibles. Ça n'a pas marché. Il y a eu les marches de Gaza 2018-2019. Il y a eu des centaines de morts, dont des infirmières, dont la majorité c'était des civils, c'était des gens qui allaient manifester pacifiquement, sans rien à la main, peut-être des pierres sur des soldats, sur Erez, qui est voilà. Et les Palestiniens essayent le boycott, comme on appelle à boycotter les Russes, pour tout ce qui est ukrainien, mais les Palestiniens n'ont pas le droit de boycotter. Bien sûr, tous les juifs ne sont pas d'accord avec ça. On commence à voir des juifs qui commencent à manifester parce qu'ils se disent « Mais c'est quoi cette histoire-là » Il y a un extrémisme radical chez les sionistes qu'il faut stopper, au même titre que les extrémistes radicaux de Daesh et autres. Et je me demande qu'est-ce qui serait passé s'ils étaient venus en Afrique, s'ils avaient pris le Kenya. Ça aurait été la même chose. Et comment ils essaient de détourner l'oppression, de faire croire en fait que les Palestiniens sont les oppresseurs alors que ce sont les victimes. Si je me place du point de vue français occidental, c'est très important d'arriver à faire passer l'idée, et on est quelques-uns à essayer, avec un succès mitigé, de montrer qu'Israël est une puissance occupante. Et c'est fondamental de dire ça, parce que ça veut dire, voilà, ils occupent un territoire palestinien, et c'est pour ça que les mots ont de l'importance. Et donc, je trouvais important qu'il y ait cette initiative du Hamas, et que ça renverse le rapport de force, et donc la situation géopolitique, avec ce que j'ai dit ensuite sur la façon dont ça s'est passé. Mais sinon, c'était fondamental. Israël est une puissance occupante, il faut le dire et le redire. C'est dans toutes les résolutions des Nations du Conseil de sécurité que les Américains, sinon les avoir signés, ont soutenu. Que les oppresseurs, c'est l'État d'Israël. Pas tous les juifs, car il ne faut pas faire d'amalgame, mais l'État d'Israël. Et le dire, on essaie de les traiter d'antisémites. Non, on voit une injustice, on le dénonce. Et ce n'est pas parce que la communauté juive a souffert d'un holocauste que ça les donne le droit de massacrer les autres peuples. Au contraire, ils devraient comprendre, ce sont les personnes qui devraient le mieux comprendre la souffrance des autres peuples. Et quand je vois la guerre en Ukraine et tout ce qui a été dit, je me dis, mais
Peut-être qu'ils ne nous voient pas comme des êtres humains. Quand vous voyez la guerre en Ukraine, ah oui, on les défend parce qu'ils sont comme nous, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Ils sont comme vous, comment? Quand vous voyez un Ukrainien qui n'a pas le même alphabet, qui ne parle même pas la même langue, et vous voyez des Français qui ne connaissent même pas, si vous les demandez, dites-moi le nom d'un plat ukrainien, ils ne savaient même pas, comparé à un Sénégalais qui parle français, vous demandez à un Français, est-ce que vous connaissez des plats sénégalais? Ah oui, le mafé, marocain, oui, le couscous. Côté distance, si vous prenez Paris, Alger, et Paris et Kiev, vous êtes pratiquement au même nombre de kilomètres. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre, surtout que quand on voit que l'Ukraine, on parle de résistance, on montre, on est solidaire avec les femmes qui construisent les bombes contre les Russes et on les met en ligne sur les médias occidentaux. Et le Hamas, c'est toujours terroriste. Les Palestiniens, c'est toujours forcément terroriste. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Et quand on a combattu l'apartheid, tous ces pays, vous voyez, qui soutiennent Israël maintenant et ce qu'ils sont en train de faire, tous ces pays-là, c'est pas eux qui soutenaient Mandela. Ils l'ont soutenu vers la fin, quand ils voyaient que ce n'était plus tenable. Mais les gens qui se sont battus dès le début, il faut aller rechercher. Je n'ai pas envie de citer, mais aller rechercher sur le net. C'est qui soutenait l'apartheid? Et c'est qui défendait les Sud-Africains pour sortir de l'apartheid? Et là, maintenant, on a un exemple d'apartheid flagrant. Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Et les pays arabes, n'en parlons même pas. Ils ont laissé tomber les Palestiniens. Le Maroc, même l'Arabie saoudite. Il faut trouver une solution à ce conflit. Et la solution, elle est très simple. Ils sont en train de dire à la télé, non, ce sera compliqué. Non, c'est très simple. Le droit international. Ce qui est compliqué, c'est que l'État d'Israël doit comprendre qu'ils ne doivent plus occuper la Palestine. Revenir aux frontières initiales. Déjà, c'était un cadeau qu'on les a donné, ces terres, même s'ils les ont pris dans la violence. Ok, ça va, on met ça de côté. Vous avez tué, massacré des gens pour pouvoir voir ces terres, mais on met ça de côté. Revenons aux frontières initiales. À partir de là, on peut commencer à discuter. On donne le droit à la Palestine d'avoir une armée, car ils doivent aussi se défendre. Parce que c'est trop facile de dire, oui, le Hamas vient, c'est la branche armée, mais on donne du pouvoir au Hamas. Si les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir une armée, ils vont commencer à faire appel à des groupes terroristes à gauche, à droite. C'est normal. Il faut qu'il y ait une armée palestinienne. Et arrêter de traiter les Palestiniens de terroristes. Parce que maintenant, Yasser Arafat, il voulait la paix, il y était presque, mais à l'époque, vous le traitiez de terroriste aussi. Certes, durant l'attaque, il y a eu des otages israéliens. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi des otages palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes? Vous savez que l'armée israélienne, la police israélienne, a le droit d'arrêter n'importe quel jeune palestinien sans même un procès et le mettre en prison. Il y en a des centaines qui sont là-bas en prison. Il faudra aussi les libérer. Ce ne sont pas des terroristes, c'était juste des contrôles de police, on te prend, hop, on te met en prison. Tout ça, il faut arrêter. Les territoires occupés, la colonisation, il faut les dire à tous, retournez en Israël. On vous a donné des terres et c'est là-bas. Arrêtez de squatter la terre des autres. Mais c'est quoi ces histoires? Et le pire, c'est que la communauté internationale, donc leur groupe-là, pour eux, coloniser n'est pas grave. Ce n'est pas du terrorisme d'aller coloniser la terre d'une personne. Pour eux, c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait. Parce que c'est des spécialistes. C'est eux les maîtres en la matière. Et c'est ça qui me fait peur en tant qu'Africain lorsque je vois cette situation. Parce que c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec la façon dont on traite les Africains dans les pays arabo-musulmans. Donc je ne peux pas prendre parti à 100% pour ces pays-là, tant qu'ils ne traiteront pas les Africains de la façon qu'il faut. Mais lorsque je fais mon analyse et je vois comment on les traite, je me dis que c'est mal barré pour l'Afrique. Et je reviens dans mon analyse qu'il faut chasser toutes les armées des pays occidentaux qui sont installés dans nos pays. Quand on voit la façon dont ils appliquent en Palestine le droit international, je me dis non, il faut faire très attention. On doit faire très attention à nos frontières. On doit vraiment reprendre le contrôle des choses et ça ne sera pas facile car ils ont la supériorité militaire et technologique pour asservir les peuples. Et c'est ça, il est question de ça. Il est question de puissance et d'asservissement. Non seulement ça, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement les événements, comment les chrétiens sont traités en Israël. Comment on les crache dessus. Ça arrive souvent qu'ils crachent au visage de nos prêtres ou toute personne qui s'affiche comme chrétienne. Par exemple, ceux qui portent des croix, parfois ils se font cracher dessus. Ces gens-là ne supportent pas de voir des croix, alors souvent ça se termine en bagarre, la police intervient et c'est nous qui sommes arrêtés. Les chrétiens de Jérusalem critiquent de plus en plus le laisser-faire du gouvernement israélien. Pas d'arrestation ou presque, pas d'inculpation. Un responsable chrétien évoque même une atmosphère empoisonnée à Jérusalem. Ce ne sont pas des musulmans. Et je suis étonné lorsque je vois
Marine Le Pen, le RN qui est censé être un parti chrétien, accepter que les chrétiens, on les crache dessus en Israël. Il y a des personnes qui ont essayé de porter la croix et d'aller se balader dans les rues de Jérusalem. Il ne s'est pas passé 5 minutes avant qu'on commence à les cracher dessus. Ils sortent plutôt dans la rue, dans une des vieilles villes, dans une des rues plutôt de la vieille ville de Jérusalem. Ils tombent nez à nez face à des ultra-orthodoxes et là, ils se font insulter, ils se font cracher dessus. Les extrémistes juifs s'en prennent aussi aux sites chrétiens, comme ce cimetière de Jérusalem. La semaine dernière, 4 jeunes Israéliens ont été arrêtés en flagrant délit de profanation. Des insultes et des graffitis antichrétiens ont été inscrits sur le mur d'une église et sur la porte d'un cimetière grec-orthodoxe à Jérusalem. D'après des témoins et la police, Jésus est un singe, les chrétiens sont des singes, ont écrit les auteurs de ces inscriptions. Les enquêteurs soupçonnent des extrémistes religieux juifs. Vous vous rendez compte de ça? Ce ne sont pas des musulmans. Le sionisme commence à se permettre tout et n'importe quoi car ils savent que les Européens, les Américains acceptent tout ce qu'ils font. Heureusement maintenant qu'il y a Internet pour montrer tout ça. Là vraiment je me dis que le Kenya a eu de la chance. Car après l'Afrique du Sud, je pense qu'ils seraient encore sous régime d'apartheid s'ils avaient eu les terres du Kenya pour créer Israël. C'est une voix qu'on entend rarement, celle des Israéliens d'origine éthiopienne. Hier soir, ils étaient 2000 à dénoncer le racisme de la police à Jérusalem. Un manifestant brandissait une pancarte « En Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs et en Israël, on tue des juifs parce qu'ils sont noirs ». La police fait usage de la force d'une façon disproportionnée contre les civils israélo-éthiopiens, raconte Avi Tessema. Il y a beaucoup de cas où ils ont été battus par la police. Plus de 120 000 juifs éthiopiens vivent en Israël. Il aura fallu longtemps à l'État hébreu pour reconnaître ces juifs. Et ce n'est que dans les années 80 et 90 qu'Israël a organisé l'émigration de 80 000 d'entre eux vers la terre promise. Maintenant, nous, on a une autre logique différente des sionistes. C'est que pour nous, un être humain est un être humain. Les Israéliens, maintenant, ont le droit d'avoir leur pays, mais ils doivent accepter que les Palestiniens aussi ont le droit d'avoir leur pays. Car déjà, moi, je ne comprends pas. J'ai entendu dire, oui, mais les Israéliens, ils ont le droit d'être là. Ils venaient de là. Mais il y a 2000 ans passés. Donc, on va dire quoi? Ben, les Indiens d'Amérique, alors qu'ils reprennent alors aussi l'Amérique. Parce que les Indiens, c'est pas il y a 2000 ans passés. Donc, alors, redonner les États-Unis aux Indiens d'Amérique. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire alors de la Russie? L'Ukraine existe depuis quoi? 35 ans, 40 ans. Alors qu'ils reprennent l'Ukraine. Et on va dire quoi alors de Hong Kong? Puisque ça appartenait à la Chine. Ben, qu'ils reprennent alors. On va aller vers où comme ça? Vous venez avec des plans d'il y a 2000 ans passés, vous dites voilà, on doit vous mettre là, vous chassez les personnes, vous les tuez. Donc ils ne pouvaient pas en tant que juifs aller habiter là-bas, cohabiter avec les Palestiniens et créer un État comme ils vivaient dans le passé, tous ensemble. Non, il fallait diviser, il fallait chasser, il fallait tuer. Donc savoir vivre ensemble, 0,0. Ils doivent apprendre à vivre ensemble. Prenez exemple sur la Belgique. Les Flamands, les Wallons, ça va, ils se disputent, mais ils ont créé un État ensemble. Et tant bien que mal, il faut avancer les choses. Prenez exemple sur la Belgique. Que la Belgique envoie des personnes pour les expliquer comment on fait pour vivre ensemble. On peut avoir des divergences, on peut avoir d'autres religions, mais on vit ensemble. Et ce n'est pas compliqué, c'est juste une question d'ego. Il faut que les Israéliens se disent on remet tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a pris, on repart sur les bonnes bases. Et à ce moment-là, si les groupes terroristes commencent à faire les malins, là on sévit. Le monde entier vient et sévit. Mais il faut remettre les bases du début. J'ai l'impression que dans ce monde, maintenant, il y a des hiérarchies de races et de couleurs. Donc, vous avez les Occidentaux, après, vous mettez un peu les Arabes, puis, enfin bref, vous mettez tout le monde. Et en dessous, tout en dessous, il y a les Africains noirs. Donc, si on traite déjà les Arabo-musulmans comme des animaux, alors nous, c'est quoi? On est des insectes. Et il faut que ça s'arrête. Un être humain est un être humain. On nous a parlé d'égalité, fraternité, on a mis ça sur papier. Non, maintenant, il faut appliquer ce genre de choses. Et c'est un bon exemple. Toutes ces puissances-là, vous parlez trop, montrez maintenant que vous pouvez appliquer ça en Israël, en Palestine, qu'on arrête de traiter les Palestiniens comme des animaux, qu'on les enferme dans la bande de Gaza, qu'on colonise leurs terres. Si vous arrivez à faire en sorte que l'État d'Israël remette les terres à la Palestine et qu'il libère Gaza, à ce moment-là, ok, là je dirais qu'il y a de l'avancement. Sinon, c'est mal barré. Nous, les Africains, on doit commencer à se protéger. Je commence à comprendre le film Wakanda, où le Wakanda ne voulait pas partager ses richesses avec le reste du monde parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient en faire. Donc peut-être que nous aussi, l'Afrique, on doit commencer un peu à fermer les portes. Donc voilà, c'était une petite analyse. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Moyen-Orient, mais on va se limiter là.
Dans les commentaires, vous pouvez toujours dire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord, mais toujours dans le respect. Parce que j'ai remarqué dernièrement, il y a des personnes qui allaient dans des dérives, pratiquement des insultes. Si vous voulez expliquer un truc que vous n'êtes pas d'accord, expliquez-le d'une façon normale. De toute façon, quand il y a des insultes flagrantes, j'ai mis un niveau de restriction sur YouTube que toutes les personnes qui mettent des insultes, le commentaire n'apparaît pas. Et c'est dommage parce que justement sur cette chaîne, je voudrais que beaucoup de gens commentent et donnent leur opinion. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas de le mettre, mais toujours dans le respect. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous l'indiquez. Dans le respect, il n'y a pas de problème. Cette chaîne, c'est pour le dialogue dans le respect. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons toujours la paix dans le monde. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment d'y croire, mais il y a espoir. Donc continuez à faire le bien autour de vous. Prenez soin de vos familles. Espérons que les choses avancent dans la bonne direction. Passez une bonne soirée. Filet Radar, bien informer et faire découvrir.